Portez le nom du Fils devant le monde. Méditation sur Matthieu 10, 32. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La révélation progressive de Dieu du messager de l'Éternel au Fils incarné. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel et l'ange de l'Éternel apparaissent parfois comme confondus. L'ange de l'Éternel se manifeste, puis soudain, sans transition, c'est Dieu lui-même qui parle. Cette continuité mystérieuse révèle que la plénitude de la révélation n'était pas encore accomplie. Dans le Nouveau Testament, au contraire, Jésus-Christ venu sur la terre comme l'envoyé de Dieu se révèle comme un avec le Père, inséparable de lui, mais clairement distinct en tant que Fils. Les modalistes, quant à eux, affirment que Dieu unique en personne se manifeste tantôt comme Père, tantôt comme Fils, tantôt comme Esprit, selon le temps et les besoins, niant ainsi la véritable distinction des personnes divines. Or, la doctrine de la Trinité nous protège d'une telle confusion. Certains, animés d'un zèle ardent pour l'union avec le Christ, finissent par se prendre pour lui seul à l'origine des faux messieurs et des gourous religieux. Tout croyant est appelé à devenir un avec Jésus, et comme les trois personnes divines unies sans être confondues. De même que le Fils n'est pas le Père, le chrétien uni au Christ ne devient pas le Christ lui-même. C'est dans cette distinction inspectueuse que réside la vraie communion. Depuis les premiers siècles, beaucoup ont sombré dans cette confusion, et c'est précisément pour nous préserver de ces erreurs que la doctrine trinitaire a été donnée à l'Église. Le mystère du Fils incarné, divinité voilée, humanité offerte. Dans Matthieu 32, Jésus affirme qu'il est sur la terre tandis que son Père est dans les cieux, des êtres distincts situés dans des espaces différents. Et une question s'impose, que devient la divinité immuable du Fils lorsqu'il s'incarne pleinement dans un corps humain? Car pour devenir homme, il devait accepter les limites de la chair. Un épisode de l'Évangile nous en donne un éclairage, Jésus marchant sur les eaux. Un corps humain, bien qu'en apparence semblable au nôtre, n'était pas soumis aux lois de la nature qu'il choisissait librement de se limiter lui-même. Celui qui marchait sur les flots pouvait descendre de la croix, mais il ne l'a pas voulu. Les hommes l'ont crucifié, mais il a remis sa vie de lui-même en parfaite union avec la volonté du Père. Jésus ne marcha pas sur la mer pour exhiber sa puissance, mais pour secourir ses disciples en péril, selon Marc 6. Voyant qu'ils peinaient à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la quatrième veillée de la nuit. Marchant sur la mer, ils voulaient le dépasser, mais en le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. Pris de panique, les disciples le prirent pour un fantôme, alors il se révéla à eux pour les apaiser. Qui, sinon lui, pouvait multiplier les pains et les poissons ou voir les siens lutter sur le lac depuis la montagne? Les signes ne s'expliquent que par sa nature divine. Mais ce Dieu fait homme a choisi d'abandonner ses droits divins, retenant sa puissance pour porter sur lui la souffrance du monde. Ainsi, le disciple du Christ doit savoir renoncer à ses droits. Mais combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui refusent de renoncer à ce qu'ils appellent leurs droits sur l'Église? Ils proclament que Jésus est le Seigneur tout en cherchant à faire briller leur propre nom. Cela ne valent guère mieux que les gros qui les condamnent. Leurs cœurs sont les mêmes, car ils veulent être maîtres dans la maison du Seigneur. Les faux prophètes ont seulement franchi le pas de trop. L'union trinitaire, la communion offerte par le Saint-Esprit, si le corps de Jésus transcendait les limites humaines, c'est parce que le Fils et l'Esprit sont un, unis dans la communion trinitaire. De même, si nous devenons véritablement l'union du Saint-Esprit, nous goûterons une liberté semblable à celle du Christ, sans jamais attendre toutefois sa perfection divine. Car Jésus, devenu homme, est mort, ressuscité, puis monté aux cieux, afin d'ouvrir pour nous la voie de cette union. Par le Saint-Esprit, il nous invite à entrer dans la communion de la Trinité. Ainsi, Dieu nous appelle à participer à la vie trinitaire, c'est la grâce du Nouveau Testament inconnue des anciens. Là où demeure la Trinité, là est le royaume de Dieu. Mais nul n'est digne de cette grâce. Nous sommes des êtres que Dieu doit presque entraîner de force vers son royaume, tant notre liberté résiste à son appel.
Pourtant, lorsque la grâce agit, notre liberté devient obéissante par amour. Sous la puissance du mystère divin, la volonté humaine se tourne librement vers la joie de l'obéissance. Elle a une grâce ineffable, un mystère qui dépasse les langues et les mots. Puissions-nous tous entrer dans cette grâce, devenir un avec le Christ et vivre éternellement dans la communion trinitaire avec Dieu. Tant que nous marchons sur cette terre, gardons le désir inlassable d'être unis à Jésus par le Saint-Esprit. Et telle est la foi qui nous sauve. Alléluia. Amen.